Salut à tous! Aujourd'hui, vidéo hors sujet, et on va parler de théorie d'Evoli de la 8ème génération et de pierres évolutives. Si vous avez suivi ma dernière vidéo bonus, vous rappellerez qu'il existait en 3G des types spéciaux et physiques. Faisons maintenant un petit historique de l'histoire de la famille d'Evoli en gardant à l'esprit cette classification. En première génération, Evoli avait 3 évolutions, eau, feu et électrique, 3 évolutions de type spécial. En 2G, on a 2 nouvelles évolutions, Mentali et Noctali, de type ténèbres et de type psy, qui sont toujours des types spéciaux. Vous savez, on a souvent coutume de dire que les évolutions sont censées introduire une nouvelle mécanique d'évolution. Ici, c'est partiellement faux, puisque si l'évolution par bonheur a bien été introduite en 2G, ces 2 évolutions sont les seuls Pokémon 2G ayant pour mécanique d'évolution le bonheur et l'heure. On pourrait dire que c'était pour introduire les nouveautés du jeu et le cycle jour-nuit, un cycle type ténèbres, mais on n'a pas eu d'évolution de type métal, pourtant aussi introduite en 2G. Du coup, ça marche moyen. De plus, je vois pas trop le rapport entre Mentali et le jour en fait. En 4G, 2 nouvelles évolutions. Plantes et glace. Malgré la fin de l'utilisation de la classification physique spéciale des types, nous avons 2 évolutions anciennement spéciales. Le pattern n'est toujours pas cassé. Là encore, on a un nouveau système d'évolution unique à Evoli, puisque ce sont les seuls Pokémon qui évoluent proche d'une pierre mousse ou d'une pierre glace. On pourrait dire que la mécanique d'évolution présente celle de l'évolution uniquement au Mont Couronné, donc c'est-à-dire les évolutions par lieu. Mais dans le cas du Mont Couronné, c'est tout le lieu qui compte et pas seulement une pierre. Donc bof, on peut pas vraiment non plus dire que ça présente une nouvelle mécanique d'évolution. En 6G, nouveau type d'évolution, c'est-à-dire l'évoli de type fée, Nymphalie. Donc potentiellement plutôt spécial si vous avez vu ma dernière vidéo. Mais bon, vous savez, il peut y avoir débat. Et sa manière d'évoluer est franchement, comment dire, particulière. Il faut avoir 2 cœurs à la peau créée et récréée, apprendre une attaque de type fée et monter d'un niveau. Ça commence à être le bazar. Bon, faisons un rapide check-up des évolutions présentes. Eh bien, nous avons aucune évolution de type physique et tous les types spéciaux sont représentés par une évolution. Tous? Non, il en manque un. Le type dragon. Donc il est tout à fait possible que si on a une évolution en 8G, ce soit un évoli de type dragon. Bon, faut pas s'emballer quand même, hein. Le contre-argument basé sur ce que j'avais dit lors de ma dernière vidéo, c'est que le type dragon peut être considéré comme un type plus ou moins au-dessus des autres types spéciaux. Et donc s'il n'est pas logé à la même enseigne que les autres types spéciaux, ça pourrait invalider le pattern et on pourrait ne jamais avoir d'évolution dragon. Bref, on a des méthodes d'évolution qui sont à mon sens pas toujours très pertinentes. Pour les premiers évolis, ça va. Une pierre, c'est classique et très simple. Pour Noctali, ça peut passer. Pour Mentali, bon, comme je vous ai dit, hein, je vois pas trop le rapport avec le jour. Pour Philali et Givrali, je vois vraiment pas ce que ça apporte. Une pierre évolutive qui ne se consomme pas, mais qui se trouve à un certain lieu, et donc il faut amener son évolu dans un certain lieu. Et pour Nymphalie, bon là c'est carrément le gros bazar. Bon, je crois qu'il est temps de parler des pierres évolutives. Il y a d'abord les pierres eau, feu et électrique qui permettent de faire évoluer Evoli et ses évolutions de la première génération. On peut y ajouter la pierre plante qui est présente en 1G, qu'on pourrait lier à Philali. Et d'ailleurs, il était prévu pour la seconde génération puisque certains sprites de Philali ont été trouvés dans la bêta du jeu. On a la pierre glace qui a été créée en 7ème génération qui pourrait convenir à Givrali. Et donc on a clairement 5 pierres élémentaires qui pourraient convenir à 5 évolutions d'Evoli. En 4ème génération, 3 nouvelles pierres ont été inventées. La pierre éclat, qui est d'ailleurs d'après la description une pierre qui brille d'une lumière aveuglante. La pierre éveil au Japon, qui a été traduite par pierre aube en français et en anglais. L'aube étant le moment de la journée où on a pas mal de chances de se réveiller, ça me paraît convenable comme traduction. Sa description c'est « elle brille comme un œil ». Et la 3ème pierre est la pierre sombre en japonais,
Pierre nuit en français, ce qui me paraît ok comme traduction, mais pierre crépuscule dans la traduction anglaise, ce qui pour moi est plutôt une erreur de traduction puisque le crépuscule est moins sombre que la nuit et à peu près aussi sombre que l'aube en théorie. Sa description est... elle est sombre comme une nuit sans lune. Bon, maintenant observons nos évolutions. On va lire ce que dit le Pokédex sur les 3 évolutions restantes. Commençons par la description de la 6G, de Noctali. Va-t-on trouver plutôt des références à la lune ou au sombre? On va voir ça. La lumière de la lune a modifié le code génétique d'Evoli. Il hante les ombres en quête de proie. On parle de nuit et de sombre, mais on parle aussi de la lune. Quand il expose à la lumière de la lune, ses anneaux brillent et il développe de mystérieux pouvoirs. 2-1 pour la lune. Noctali a évolué suite à une longue exposition aux rayons lunaires. Il se cache dans les recoins sombres et attend patiemment le passage de ses ennemis. Les anneaux sur son corps s'illuminent au moment où il bondit. Là, on a autant de sombre que de lune. Donc, pour la 6ème génération, il y a un lien évident entre Noctali et la lune. Peut-être même encore plus que le thème de la nuit. Mais les choses ont tendance à changer avec les descriptions de la 7ème génération. Quand il s'énerve, ses proies sécrètent une sueur empoisonnée qu'il envoie dans les yeux de ses ennemis. Bon là on n'a ni l'un ni l'autre. Son pelage noir lui permet de se fondre dans la nuit. Il attend que sa proie baisse sa garde pour l'attaquer en visant la gorge. Ce passage là est intéressant. Si Noctali est éclairé par la lune, il sera plus difficile pour lui de se camoufler, ce qui serait plutôt un désavantage. Les larges pupilles de ce Pokémon nocturne lui permettent de distinguer parfaitement ses proies, même dans l'obscurité la plus profonde. Là encore, le sombre est un avantage pour Noctali dans la nuit. Il se cache dans la pénombre pour chasser. Les anneaux sur son corps brillent d'une aura lugubre quand il passe à l'attaque. Là encore, pas de référence à la lune, mais au contraire à l'ombre. Comme vous avez pu le remarquer, en 7ème génération, on ne fait plus du tout mention de la lune lorsque l'on parle de Noctali. On ne peut donc pas trop le rapprocher de la lune, et en tout cas on peut plus vraiment, en tout cas en 7G. En revanche, le terme du sombre et de la nuit est toujours extrêmement présent, que ce soit en 6G ou en 7ème génération. Du coup, on pourrait faire un rapprochement entre Noctali et peut-être la pierre sombre, la pierre nuit. Prenons Mentali maintenant. Va-t-on trouver en 6G ou en 7G des références au soleil? Allez, pour la 6G, le bouffourchu de sa queue frémit lorsqu'il prédit la prochaine attaque de son adversaire. Sa fourrure ultra sensible détecte les vibrations de l'air. Il peut ainsi prédire le temps ou lire les pensées adverses. Mentali est extrêmement loyal envers les dresseurs qu'il respecte. On raconte que ce Pokémon a développé des talents divinatoires pour protéger son dresseur. Pas grand chose à voir avec le jour. Continuons. Son pelage court et clairsemé détecte en un instant le moindre mouvement de l'air ou de l'ennemi. Le joyau sur son front projette des ondes psychiques en combat et s'obscurcit lorsque Mentali est à bout de force. A l'origine, il était doté d'aucune compétence particulière, mais il a développé un don de prescience pour se défendre. Le joyau sur son front accumulant de la force psychique lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. Il préfère les combats de jour. Bon, il a fallu attendre la dernière description pour entendre un peu parler du soleil. En revanche, parlons plutôt du joyau sur le visage de Mentali. Ce joyau est rouge, entre les deux yeux, exactement comme l'Urna, c'est-à-dire le 3e œil dans le folklore indien. Un œil supplémentaire? Ça ne vous fait penser à rien? Je vous rappelle la description de la pierre aube. Une pierre étrange qui fait évoluer certaines espèces de Pokémon. Elle brille comme un œil. L'œil est dans les religions orientales et occidentales lié à la connaissance. En Égypte, l'œil d'Horus est symbole de protection. Et une des descriptions qui fait mention de Mentali qui protège son dresseur. Sur le grand saut des États-Unis d'Amérique est présent l'œil de la Providence, aussi appelé l'œil omniscient. Omniscient, un peu comme Mentali qui peut lire dans les pensées de ses ennemis et prévoir l'avenir. Mentali a également une attaque signature en 2ème génération, Aurore. La première définition que j'ai trouvée de l'aurore, c'est une lumière brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil, moment où le soleil va se lever. L'aube donc. La seconde définition, c'est aube, commencement. Ah oui, donc là on parle encore de l'aube en fait. Bon, franchement, avec tous ces éléments, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et j'ai plus d'éléments qu'il m'en faut pour dire qu'on peut faire un rapprochement entre la pierre aube, éveil, œil et Mentali.
Et pour Nymphalie, bon, si on part du principe que le type fée est plus ou moins lié à la lumière et que c'est un antagoniste du type ténèbres, on pourrait considérer que la pierre éclat est plus ou moins antagoniste de la pierre sombre et que la pierre éclat pourrait convenir à Nymphalie. Mais enfin là j'ai pas beaucoup plus d'arguments, donc à voir en 8G. Si on récapitule vite fait, on peut se rendre compte que chaque type spécial, hormis le type dragon, a une pierre élémentaire qui lui correspond. A partir de là, nous avons deux possibilités pour mes théories suivantes. Soit on considère que le type dragon est au-dessus de tous les types spéciaux, et on peut arrêter là la théorie. Soit on considère que c'est un type spécial comme les autres, et alors on peut émettre l'hypothèse qu'il aura également une évolution à faire valoir, comme tous les autres types spéciaux. Et peut-être qu'il aura également une pierre, comme tous les autres types spéciaux. Une idée de nom vite fait pour cette pierre, ça pourrait être la pierre songe qui ferait un bon antagoniste à la pierre éveil et qu'on pourrait lier au crépuscule parce que c'est l'heure à laquelle commencent les rêves. Et puis en plus les dragons ce sont pas vraiment des animaux qu'on peut voir dans notre réalité, hein. Si vous voyez des dragons en général c'est plutôt dans vos songes. Bref, nous avons deux hypothèses et comme à chaque génération paire, donc 2G, 4G, 6G et 8G, nous avons une nouvelle évolution d'Evoli, je vais considérer que cette 8ème génération, la présence en tout cas d'un Evoli lors de cette 8ème génération me permettra de trancher entre mes deux hypothèses. Soit on a une évolution de type dragon, et à ce moment-là ça voudra dire que le type dragon est un type spécial comme les autres, soit on n'a pas d'évolution de type dragon, et là je considérerais que qu'on n'aura jamais d'évolution de type dragon de toute l'histoire de la franchise, et que c'était que finalement Nymphalie sera le dernier Pokémon, la dernière évolution de la franchise. Et puis bon, il y a toujours la dernière possibilité, hein. Il y a une évolution d'un type physique qui sort, et là toute ma théorie part dans le mur. C'est possible aussi. Bref, on verra ce qu'on verra en 8G, et si jamais la théorie tient ou pas. Avec le fait qu'on puisse lier chaque Evoli à une pierre, cela pourrait être intéressant de faire le ménage dans les méthodes d'évolution d'Evoli et de faire évoluer chaque Evoli par une pierre évolutive. Changer les méthodes d'évolution des Pokémon, ça c'est déjà fait, donc pourquoi pas. Mais bon, franchement, j'y crois peu, j'avoue, ça ferait peut-être un changement un peu radical. Pour finir, un dernier mot sur une idée que j'ai vu passer sur certains forums et que je trouve intéressante. Vous en avez marre de toutes les fois où des personnes demandent une évolution pour chaque type? Moi oui. L'idée que j'ai vu passer pourrait permettre de mettre fin au fantasme d'un Evoli à 18 évolutions. Ce serait de créer une méga évolution pour chaque évolution, avec un type supplémentaire dans la liste des types physiques, afin que tous les types soient représentés. Par exemple, on pourrait avoir un méga Noctali de type ténèbres et poison. Voilà, cette vidéo bonus est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un like. N'oubliez pas que votre avis compte et que les commentaires n'attendent que vous.